sont les auteurs de la Bible? C'est la question que nous sommes tous posés, Inch'Allah. D'où les chrétiens ont toujours cette difficulté à nous répondre sur chaque auteur de la Bible. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, Ismaël aussi, un ancien chrétien converti à l'islam, fier de l'être aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis dans l'inter-religieux. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël aussi YouTube, Ismaël aussi Facebook, Ismaël aussi TikTok, Inch'Allah. Nous avons prévu 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, Inch'Allah. D'où à la énième fois, nous allons prouver que la Bible ne connaît pas les auteurs de ces textes, Inch'Allah, notamment dans 1 Samuel et dans 2 Samuel. Prenons la sourate 6, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ayushay akbar shahada kulillah. Allah dit dans la sourate 6, verset 19, dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre vous et moi. En fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul ayushay akbar shahada, dit, qu'est-ce qui est plus grand que le témoignage? Akbar shahada. Plus que le témoignage. C'est-à-dire, le témoignage regorge beaucoup plus d'éléments d'authentification, de faits, de la validation de quelque chose, Inch'Allah, dans la d'où les témoins sont vraiment nécessaires dans la validation de quelque chose, Inch'Allah, dans la. Si nous avons fait référence ou nous avons juste effleuré votre esprit avec ce verset coranique, c'est juste pour vous amener juste à vous poser de bonnes questions, Inch'Allah, dans la. Prenons dans 1 Samuel 25 au verset 1. 1 Samuel 25 verset 1. Il est dit, Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles et en ensevelit dans sa maison à Rama. 1 Samuel 25 au verset 1. 1 Samuel 25 au verset 1. Là, la Bible nous dit que Samuel mourut. Bah, du coup, d'abord, la première question qu'on se pose, mais 1 Samuel et on dit Samuel mourut. Mais je pense que ce n'est pas Samuel qui l'a écrit. Ben, quand vous reprenez la même chose avec Deutéronome 34, 5 à 10, où Moïse aurait rédigé sa propre nécrologie, les chrétiens nous disent que cela peut être un miracle, où Moïse aurait écrit ou aurait prédit sa mort. Ben, du coup, ça va se passer dans un temps où on dit Moïse mourut. Mais du coup, c'est la même chose ici dans 1 Samuel 25 au verset 1, où il est dit Samuel mourut. Bah, là, les chrétiens vont encore nous dire que c'est Samuel même qui avait écrit sa propre nécrologie, d'où il avait prédit que bon, c'est un pouvoir divin et qu'il ne faut pas négliger le pouvoir divin. Ok, on a compris. Juste après la mort de Samuel dans la Bible, pour ceux qui ont lu la Bible ou ceux qui ont mémorisé la Bible, ils savent que Saul est vivant et David est vivant après sa mort, après la mort de Samuel. Donc du coup, repartons dans 2 Samuel 1 au verset 1. Or, après la mort de Saul, David qui avait battu Amalek s'en retournant, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, dans 2 Samuel 1, au verset 1, l'écriture continue. Dans 1 Samuel 25, verset 1, Samuel lui-même, il est mort. Dans 2 Samuel 1, verset 1, l'écriture continue. C'est-à-dire, Samuel est mort, mais il continue encore à écrire sur David, à écrire sur Saul. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, tu sais, bon, c'est un miracle. Samuel avait rédigé ça et après sa mort, et puis les histoires continuent, ça continue. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais prenez-nous au sérieux. Mais vous n'êtes pas obligé de vous tromper vous-même. Quelqu'un qui est mort dans 1 Samuel, on le retrouve en 2021 dans 2 Samuel. Bah, c'est abusé, les frères, c'est abusé. C'est abusé. Tout ça parce que quoi? Personne ne connaît l'auteur de la rédaction de 1 Samuel et 2 Samuel. Personne ne connaît. C'est juste qu'on a mis 1 Samuel là-bas. On sait qu'il y a eu un prophète Samuel, voilà. Mais ce n'est pas lui qui a écrit. Parce que la rédaction ne peut pas continuer après sa mort. C'est impossible. On sait qu'il y a des prophéties, on peut dire que tel possible va se passer. On sait que c'est les dits, on peut dire. Voilà. Mais rédiger la vie des gens, lettre par lettre, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là, nous, ou bien l'islam, c'est là où on a raison. Parce que les chrétiens nous posent souvent la question, mais pourquoi accusez-vous la Bible de la falsification? Mais nous disons que quand nous accusons la Bible de la falsification, c'est parce que la Bible ne réunit pas les preuves d'elle-même. Elle ne réunit pas les preuves. Voilà. Prenons la sourate de verset 79, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Allah dit,
Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, et pour en tirer un vide profit. Malheur à ceux qui composent le livre de leur propre main, et ils présentent comme la parole de Dieu. C'est-à-dire, Samuel n'a rien écrit. Les gens se sont levés, ils ont écrit des personnalités virtuelles, anonymes. Ils ont écrit que Samuel aurait dit cela, Samuel aurait eu telle aventure avec Dieu, et ainsi de suite. C'est ça qui fait que quand vous allez voir toujours dans Samuel, je sais pas, 1 Samuel 22, Samuel 22, en allant, il est écrit que Samuel a eu des relations avec, c'est-à-dire Saul, qui va aller consulter une nécromancienne, et la nécromancienne, c'est elle maintenant qui va réincarner, pour ne pas dire ressusciter Samuel, qui fut un prophète, et Samuel maintenant va venir révéler des prophéties à Saul, c'est-à-dire pour le Dieu de la Bible, pour annoncer quelque chose à son serviteur. Il faut que son serviteur aille chez une nécromancienne qui est une païenne, et cette païenne maintenant va ressusciter maintenant le prophète, un prophète de Dieu qui est Samuel, et Samuel maintenant va venir révéler maintenant les prophéties de ce Dieu-là à ce dernier qui est Saul. Quand on trouve ces histoires dans la Bible, ça fait vomir. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est là où on se rend compte que les auteurs de ces écrits, c'est des païens. Ce sont des païens, mais qui ont juste mis le nom des prophètes dessus, c'est fini. Donc, vous l'avez compris. C'est à cause de ça, quand on trouve dans ce texte, on va trouver maintenant des récits sans tête ni queue. Prenez avec moi 2 Samuel 22 au verset 7. 2 Samuel 22 au verset 7. Il est dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémillent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Au verset 10, il abaissa les cieux, il descendit, ainsi de suite, ainsi de suite. Bah, vous voyez, chers frères, sœurs chrétiens, voici un homme qui dit avoir vu Dieu, la fumée s'élever dans ses narines. Les chardons de braise sortaient de sa bouche. Mais ça, est-ce une réalité ou un rêve? Mais même si c'est un rêve, mais ça veut dire qu'il a sûrement vu quelque chose, un objet, quelque chose, la fumée soit dans ses narines. Mais si c'est un rêve, ça veut dire qu'il a vu une image, mais c'est un rêve. Mais cette image que vous donnez à Dieu, des narines avec de la fumée, la bouche avec des braises de charbon qui sortent dedans, mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On en a marre un peu de ces histoires. C'est là maintenant nous nous penchons vers le texte pour voir qui a réellement écrit ce texte. Du coup, on trouve que le texte n'a pas d'auteur. C'est là où on se pose la question. La Bible est-elle la parole de Dieu? C'est pour cela que le Coran dit, dans Surah 22, verset 114, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. C'est-à-dire, ils n'ont pas estimé le Créateur à sa valeur. C'est-à-dire, ils ont raconté tout et n'importe quoi sur lui. Ils ne savent même pas qui il est. Un Dieu où la fumée sort dans ses narines. Les charbons de braise, ça sort dans sa bouche. C'est quoi ça? Sous prétexte qu'un humain aurait rêvé, mais on ne sait même pas qui est en train de parler. On ne sait même pas. Et on ne sait même pas maintenant qui a écrit. Le tout, on dit non, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle le Coran dans Surah 2, verset 79 nous donne raison. Donc, du coup, chers frères, sœurs chrétiens, qui a écrit le livre de Samuel? Est-ce Samuel? Si c'est ça, mettez ça en bas des commentaires. Nous, on aimerait connaître l'auteur de ces écrits-là avant de croire que c'est la parole de Dieu créateur, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما